aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un tuto donc sur le thème Alice. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je vous montre ce que on va faire aujourd'hui. Alors comme vous voyez, donc c'est tout petit. Donc moi j'ai embossé certaines décorations. Bon, maintenant vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire avec et sans embossement. Et derrière donc il y a un petit trombone, donc on appelle ça les paperclips. Donc ça vous permet de décorer vos pages et donc de mettre des petites trombones donc pour les décorer. Voilà. Alors pour ça, donc moi j'ai acheté donc sur Etsy. Donc si vous voulez le lien, vous me le direz, je le mettrai en barre d'infos. Donc j'ai acheté des petites images comme ça. Normalement c'est des timbres, je vais vous montrer. Et en fait ça reprend sur le thème d'Alice. Vous voyez. Donc ils sont super mimi, donc c'est en promo, donc j'en ai profité. Bon, je n'ai pas payé ça très cher, j'ai payé ça de 2 € ou 2,50 €, enfin je ne sais plus très bien, mais c'était pas très cher. Donc vous voyez en fait ça se présente comme ça. Donc c'est des petits timbres et moi je les ai découpés donc de manière de pouvoir faire des petits paperclips. Donc il y avait aussi sur le thème oiseau. J'en ai profité, j'en ai fait un petit pour mon prochain junk. Voilà, donc on va travailler donc sur les petites décorations comme ça, sur les petits embellissements, de manière qu'on puisse les mettre donc sur un album, sur un junk, ou même ça peut être sympa pour du bullet journal. Voilà, alors donc il vous faudra donc le petit die comme ça. Donc si vous voulez travailler sur un format un petit peu plus grand, vous pouvez. Donc moi j'ai celui-ci et j'ai celui-là. Voilà. Donc ces dies, je les ai achetés il y a environ 1 an et demi chez Noz. Donc j'en ai profité, j'ai fait quelque chose avec. Je me suis dit tiens, ça sera l'opportunité de s'en servir. Alors pour ça, donc il faudra que vous coupiez. Donc une petite décoration comme ça. 2 petits papiers qui sont le contour de la petite décoration qu'on va faire. Voilà, donc j'en ai découpé donc 2 dans le même papier et j'ai découpé donc 3 comme ça, de manière à donner du relief au niveau de la créa. Alors une fois que ça c'est fait, donc vous allez prendre votre tube de colle. Donc moi je travaille toujours avec la UU. Donc je vais prendre un petit bout de papier pour éviter de coller donc mon tapis. Alors ça c'est du papier de 250 grammes de marque Clairefontaine. Et ça c'est les blocs que j'ai trouvé, donc que j'avais acheté à Action. Donc il y a quelques temps. Donc j'en ai profité. Vous voyez, donc là moi j'avais travaillé sur un autre papier. Donc c'était toujours les papiers que j'avais acheté chez Noz. Vous voyez, hop, au dos j'en ai mis des autres. Donc c'est pas gênant, de toute manière c'est bien, on va pas le voir. Voilà, donc si vous voulez embosser votre papier, vous pouvez donc vous découper et ensuite vous embosser. Alors donc on va superposer donc les petites découpes de manière à pouvoir donner du relief. Donc là moi j'en ai fait 3 blanches. Ça sert à rien de prendre du papier de couleur étant donné que ça va être en dessous, on va pas le voir. Donc vous collez bien, toujours comme d'habitude, bien bord à bord pour pas que ça dépasse, pour que ça fait un travail propre. Voilà. Donc en fait ça va faire un petit style chipboard. Vous voyez, donc déjà il y a un petit peu d'épaisseur. Une fois que ça c'est fait, vous avez collé vos 3 décorations blanches. Diapositive, voilà. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. J'arrivais peu à me souvenir. Donc en fait ça vous fait 4 épaisseurs de papier. Voilà, voilà. Voilou. Voilà, donc ça vous donne ça. Alors, donc une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre petite image que vous voulez travailler dessus. Donc vous vérifiez
Donc vous coupez à la même dimension. Une fois que ça c'est fait, vous remettez de la colle, donc pas devant, sur la partie blanche, de manière à pouvoir coller votre image sur votre diapositive. Donc vous centrez bien. Voilà, donc vous voyez, ça fait un peu de relief. Une fois que ça c'est fait, donc vous allez prendre votre petit papier qui est là. Donc vous allez mettre de la colle derrière. Voilà, pour que ça fait un travail propre. Maintenant, si vous voulez ancrer, vous pouvez ancrer, hein, c'est pas gênant. Donc s'il y a un petit excédent de papier, on le coupe. Moi, j'ai pas bien pris mes mesures. Ça dépasse. Non, mais un tout petit peu. Donc je vais quand même le couper parce que j'aime bien que ça soit propre. Donc voilà. Derrière. Vous voyez, donc ça fait un petit relief. Ça vous fait hachis-board. Ensuite, maintenant, si vous voulez pas mettre de trombone, vous pouvez le faire aussi comme ça, hein, c'est pas gênant. Mais moi, je suis vraiment basée sur le tuto, donc paperclip. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre donc un petit trombone. Donc, c'est ce que moi j'avais acheté à Action il y a quelques temps, ceux-là. Bon, je pense que tout le monde les a vus. Donc, on prend un petit trombone. On va prendre la feuille qui est là, qui reste. On va passer le trombone. Donc moi, je vais passer donc la partie la plus grande. Voilà. Donc on met la partie la plus petite de ce côté-là. Et en fait, ça va être la partie qui va apparaître. Vous voyez, donc comme ça. Donc on passe toujours le plus grand, hein, et pas le plus petit, sans quoi ça va être un petit peu gênant. Donc on reprend la petite diapositive qui est là. On met de la colle. Mais surtout bien de la colle de manière que ça soit bien collé. Attention que la colle ne bave pas. Bon, ça c'est l'inconvénient quand on travaille avec de la colle en tube comme ça a tendance toujours, on va dire, à s'écraser, puis ça fait pas très très propre. Voilà. Donc surtout, faites bien attention que tout est bien collé. Voilà. Si vous voulez maintenant l'ancrer autour, vous pouvez, c'est pas gênant. Moi, je vais le laisser comme ça. Alors, vous voyez, donc votre paperclip est terminé. Donc, ça vous permet donc de pouvoir. Alors, je vais travailler hop, sur ce côté-là plutôt. Ça vous permet donc d'avoir une petite décoration sympa, originale et belle. Alors moi j'aime bien. Donc maintenant, si vous voulez, donc vous pouvez éventuellement prendre un petit stylo comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je l'ai fait sur les autres. Ça donne un petit rendu, vous voyez, parce que j'avais pas mis assez de feuilles. Ça fait un petit rendu, ça décore. Ça fait un petit relief. Maintenant, hop, on va le faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, vous prenez quand même un stylo quand même avec une pointe quand même assez fine. Si vous prenez avec une grosse pointe, ça va pas faire bon. Voilà, donc ça vous fait ça. Vous voyez, donc ça fait un petit encadrement et ça permet de vraiment bien voir, bien visualiser donc le relief. Alors, je vous montre également quelque chose. Si vous voulez faire autre chose, donc là, moi, je pourrais pas vous le mettre en tuto, je le ferai quand je les aurai commandés. Vous pouvez éventuellement prendre des petites attaches, comment ça s'appelle? Des épingles à nourrice avec, vous savez, le bord rond. Donc, vous mettez une petite déco là, soit avec une breloque ou autre. Vous faites un trou avec un œillet et ça vous permet d'avoir donc une jolie décoration. Quand je les aurai reçus, je ferai un tuto sur ce thème. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien avoir des petits retours et voir si j'ai bien expliqué.
Voilà, j'espère que ça ira pour que vous puissiez le refaire chez vous. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification. Moi en attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous bisous. Bye.